Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici aujourd'hui la vidéo numéro 19 du calcul matriciel. C'est la 6e partie, les matrices de passage et les changements de base. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une matrice de passage? Soit E un espace vectoriel de dimension P. B1 et B2 sont deux bases de E. B1, ce sera E1, etc., EP, et B2, c'est F1, etc., FP. Alors, puisque B1 est une base, les vecteurs F1, F2, etc., FP qui constituent la deuxième base s'expriment sur B1, donc en fonction des EI. Alors, les FI ont des coordonnées sur les EI. Alors, ces coordonnées, nous allons les noter à IJ. Ainsi, F1, c'est A11E1 plus A21E2 plus A31E3, etc., plus AP1EP. F2 égale A12E1 plus A22E2 plus, etc., plus AP2EP. De même, F3, c'est A13E1 plus A23E2 plus, etc., plus AP3EP, jusqu'à FP qui est égal à A1PE1, ce n'est pas N, c'est P, bien entendu, plus A2PE2, plus, etc., plus APPEP. Alors, le premier indice, il est relatif au vecteur sur lequel on décompose, et le deuxième indice, il est relatif au vecteur que nous décomposons. Par exemple, quand nous avons A21, le 2, c'est parce qu'on décompose sur E2, la coordonnée sur E2, et le 1, c'est parce que c'est F1 que nous décomposons. De manière générale, FJ égale sigma de I égale 1 P des AIJEI. Alors, la matrice P égale AIJ, où I est compris entre 1 et P, J compris entre 1 et P, donc s'appelle matrice de passage de B1 à B2. La matrice de passage de B1 à B2 exprime sur ses colonnes les coordonnées des vecteurs de B2 sur B1. Alors, la remarque importante, c'est que cette matrice P est inversible et P-1 est elle-même une matrice de passage, c'est la matrice de passage de B2 à B1. Donc P-1 exprimera les coordonnées de B1 sur B2. Exemple, dans R2, prenons B1, la base canonique, 1, 0, 0, 1. Et B2 est la base UV, où U égale E1 moins 3E2, et V égale E1 moins 2E2. Alors, bien entendu, UV donc, ne sont pas collinaires, ne sont pas proportionnels, donc ils forment une famille libre, donc une base. On peut exprimer par soustraction E2, E2 c'est V moins U, et E1, par combinaison, ce sera 3V plus 2U. De là, nous pouvons écrire les matrices de passage. La première colonne, c'est les coordonnées de U. La deuxième colonne, les coordonnées de V. Ainsi, P égale, en ligne 1, 1, moins 3, moins 2. Et P-1, c'est les coordonnées de E1 et E2, respectivement en colonne, sur UV. Donc, E1, vu que c'est moins 2U plus 3V, la première colonne, c'est moins 2, 3. Et E2, c'est moins U plus V. La deuxième colonne, c'est moins 1, 1. Alors, soit X un vecteur de E. On va noter grand X, la matrice colonne qui représente ses coordonnées dans B1.
et X', la matrice colonne qui représente ces coordonnées dans B2. Alors, si nous posons grand X égale X1, etc., XP, et grand X', c'est X'1, etc., X'P, alors bien entendu, petit x s'écrit sigma de I égale 1 à P dx IEI, parce qu'il s'exprime sur les EI avec des coordonnées qui sont les XI. Et petit x s'écrit aussi, par décomposition sur les FJ, sigma de J égale 1 à P dx' JFJ. Alors nous avons les résultats suivants. X égale Px' et X' égale P-1X. C'est-à-dire les relations entre les coordonnées dans une base et les coordonnées dans l'autre base se font par l'intermédiaire des matrices de passage. C'est ce que nous appelons les formules de changement de base. Quand nous écrivons x égale px', nous exprimons les coordonnées de la première base par rapport aux coordonnées sur la seconde base. Et x' égale p-1x, c'est donc l'inverse. Alors, exemple, dans R2, si nous prenons, comme tout à l'heure, B1, la base canonique, E1, E2. Donc, comme tout à l'heure, U et V sont donnés par U égale 1 - 3 et V égale 1 - 2. Je prends X égale 2, 6. Bien entendu, vous remarquerez que les coordonnées de X dans la base canonique sont 2 et 6. Donc, grand X, c'est 2, 6. UV est une base, car les vecteurs U et V forment une famille libre, ils ne sont pas collinaires. La matrice de passage, nous l'avons vu tout à l'heure, 1 - 3 en première colonne, 1 - 2 en seconde colonne, et P-1, nous l'avons aussi eu, c'est -2, 3 en première colonne et -1, 1 en seconde colonne. Grand X, bien sûr, c'est les coordonnées sur la base canonique, c'est-à-dire 2, 6. Donc X', c'est-à-dire si je veux les coordonnées de petit x dans la base UV, grand X', c'est P-1 fois grand X, c'est-à-dire la matrice -2, -1, 3, 1, multiplié par 2, 6, qui donne, par le calcul, -10 et 12. En d'autres termes, les coordonnées de X', les coordonnées de petit x, si vous voulez, dans la base UV sont -10, 12. Petit x, ce sera -10U plus 12V. Alors, une vérification, je vais calculer -10U plus 12V, c'est-à-dire -10 facteur de 1 - 3 plus 12 facteur de 1 - 2, et ça me donne 2, 6, qui n'est autre que le vecteur x. Un second volet, c'est le changement de base avec un endomorphisme. Soit F un endomorphisme de E, soit B1 et B2 deux bases de E. P donc la matrice de passage de B1 à B2. Soit A la matrice de F dans B1 et B la matrice de F dans B2. Nous avons les formules suivantes. P fois B égale A fois P, ou bien B égale P-1 AP, ou bien A égale P fois B fois P-1. Ce sont les formules de changement de base. Donc, quand deux matrices A et B représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes, ou si ils sont liés par des relations comme celles que nous avons vues juste au-dessus, on dit que les matrices A et B sont semblables. Donc, deux matrices carrées A et B sont dites semblables
si elles représentent le même endomorphisme F dans deux bases différentes. Deux matrices A et B sont dites semblables s'il existe une matrice inversible P, telle que B égale P-1 AP. Donc, si on souhaite connaître la matrice d'un endomorphisme F dans une base B, il suffit de disposer de la matrice de F dans une autre base et des matrices de passage. Exemple 1. Je prends l'endomorphisme de R2 donné par f de xy égale 3x moins y, x plus 2y. B1 est la base canonique et B2 c'est la base UV, U égale 1, 2, V égale 1, 3. En effet, c'est bien une base, parce que U et V ne sont pas collinaires, ils ne sont pas proportionnels. Donc cette base, comme je l'ai dit, on l'appelle B2. Soit P la matrice de passage de B1 à B2. Bien entendu, P, c'est les coordonnées de U et de V en colonne. 1, 2, 1, 3. P-1, donc je peux le calculer, et P-1 me donnera 3, moins 2, moins 1, 1. Comment pourrais-je calculer P-1 ? Ben, je peux exprimer en fait E1 et E2 en fonction de U et V, comme je l'ai fait tout à l'heure, et ça me donnera ces valeurs-là. Nous savons que la matrice A, si je regarde l'endomorphisme F, les coefficients de x et de y me donnent d'abord la première ligne de A, ensuite la seconde ligne de A. 3 moins 1, parce qu'il y a 3x moins y, et en deuxième ligne, 1, 2, parce qu'il y a x plus 2y. Je sais que B égale P-1 AP. C'est-à-dire 3 moins 1 moins 2, 1, multiplié par 3 moins 1, 1, 2, multiplié par 1, 1, 2, 3. C'est-à-dire, le produit des deux premières matrices m'a donné 8, moins 5, 4, multiplié par 1, 1, 2, 3, c'est-à-dire moins 2, moins 7, 3, 7. Alors, une légère vérification. Cette nouvelle matrice B, ça veut dire que, en fait, l'image de U, c'est moins 2U plus 3V. Et l'image de V, c'est moins 7U plus 7V. Je sais que f de xy, c'est 3x moins y, x plus 2y. U, il vaut 1, 2, et V, il vaut 1, 3. Donc, f de U, je remplace x par 1 et y par 2 dans l'expression de f de xy. J'obtiens 1, 5. Et f de V, c'est 0, 7. Il faut voir maintenant si f de U, c'est bien moins 2U plus 3V, et si f de V, c'est bien moins 7U plus 7V. Je calcule donc moins 2U plus 3V. Moins 2U plus 3V, c'est moins 2 fois 1, 2, c'est-à-dire moins 2, moins 4, plus 3 fois 1, 3, c'est-à-dire plus 3, 9. Et j'obtiens 1, 5, comme f de U. De même, moins 7U plus 7V, ça me donne moins 7, moins 14, plus 7, 21, c'est-à-dire 0,7 comme f de V, et donc ma vérification est faite. Exemple 2. F est un endomorphisme de R3. B0 est la base canonique de R3. Et f de x, y, z, x moins y moins z, x plus y moins z, x plus y plus z. Et je prends
la famille U égale E1, V égale E1 plus E2, W égale E1 plus E2 plus E3. Le rang de cette famille de vecteurs, c'est le rang de la matrice formée par les coordonnées de ces trois vecteurs. 1, 0, 0 en première colonne, 1, 1, 0 en deuxième colonne et 1, 1, 1 en troisième colonne. Alors, donc la matrice est déjà échelonnée et déjà réduite selon Gauss. C'est déjà tout fait, donc le rang est égal à 3. Puisque le rang est 3, ça veut dire que la famille UVW est une base qu'on appelle B1. Soit A la matrice de F dans B0 et B la matrice de F dans B1. A, c'est donc en première ligne, au vu de l'expression de l'endomorphisme, c'est 1, moins 1, moins 1. 1, 1, moins 1, c'est la deuxième ligne. 1, 1, 1, la troisième ligne. La matrice P de passage de B0 à B1, c'est exactement la matrice dont on a calculé le rang juste au-dessus. Donc P est la matrice de passage de B0 à B1. Nous allons déterminer rapidement P-1 par la résolution d'un système. Donc, nous avons x plus y plus z égale A, y plus z égale B, et z égale C. Donc, x, si je fais la différence entre les deux premières lignes, x égale A moins B. Si je fais la différence entre les deux dernières lignes, j'obtiens y égale B moins C. Et enfin, z égale C, ce qui me donne les lignes de la matrice P-1. P-1 est donc égal à 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. La matrice B, matrice de F dans la base B1, c'est égal à P-1 AP. Je dispose des trois matrices. P-1, elle est juste au-dessus. A, nous l'avons également. Et P, bon, c'est la matrice de passage de départ. Ce qui me donne le calcul du produit des deux premières matrices. Ça me donne, alors, ici, P-1, c'était 1, moins 1, 0. Donc, j'obtiens la matrice suivante. Zéro moins 2, 0, 0, 0, moins 2 et 1, 1, 1 multiplié par la matrice P. Et j'obtiens donc la matrice finale 0, moins 2, 0, 0, moins 2 et 1, 2, 3. Ainsi, f de U est égal à W, f de V égale moins 2U plus 2W, c'est la deuxième colonne, et f de W, c'est moins 2U, moins 2V, plus 3W. Voilà pour cette vidéo numéro 19. Je vous remercie de votre attention.